Bienvenue sur la chaîne de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois. Pour ceux qui ne peuvent aller à la messe, pour ceux qui sont loin de nous, pour ceux qui souhaitent réentendre ce qui s'est dit à la messe, le méditer et le prier, nous avons le plaisir de vous présenter la vidéomélie de ce dimanche, dite par l'abbé Philippe Mahoué. Bonne vidéo, bonne homélie. Bonjour. Frères et sœurs, nous voici au 21e dimanche du temps ordinaire et l'Évangile nous relate la profession de foi de Pierre. C'est l'occasion bien sûr de renouveler aussi notre foi et nos engagements de croyants. Le Seigneur est avec vous, car voici la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent pour les uns Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna à ses disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous le voyez à l'écran, nous sommes toujours dans le mois de Marie, le mois d'août qui est considéré comme mois de Marie aussi, avec les fêtes du 15 août, le 22 août, le 31. On en reparlera à la fin de cette vidéomélie. Aujourd'hui, 21e dimanche du temps ordinaire, nous avons dans l'Évangile la profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe. Un événement important. Vous savez, dans les circonstances actuelles du Covid-19, du coronavirus, on dit souvent qu'il y a un avant et qu'il y aura un après. Je crois que tout le monde est assez d'accord avec ce constat et cette réflexion. On peut dire la même chose de l'évangile de ce dimanche. Il y a un avant, profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe, et un après, profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe. En fait, Jésus commence par poser des questions et de dire, mais en fait, pour les gens, qui suis-je, que dit-on exactement? Et alors il y a les réponses qui fusent en disant, pour les uns, c'est Jean-Baptiste le Messie, pour d'autres c'est Jérémie, un des prophètes. On pourrait à ce stade-ci dire que c'est une sorte de sondage d'opinion ou d'enquête, mais ce n'est pas cela. Et Jésus va aller plus loin, il va dire, mais pour vous, que dites-vous? Qui suis-je? Alors peut-être une petite réflexion qui peut aider à comprendre la suite. Vous savez, il y a des questions qui engagent autant ceux qui la posent que ceux qui répondent. Et poser la question de savoir pour vous qui suis-je, c'est une question qui rend vulnérable, qui engage celui qui la pose, donc le Christ, mais qui engage aussi ceux qui disent la réponse. Et la réponse de Pierre qui surgit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Alors, il y a là quelque chose qui est de l'ordre de la profession de foi, de l'engagement de Pierre à la suite du Christ. Et finalement, lorsqu'on entend une réponse comme celle de Pierre, disant « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », on peut reconnaître différentes choses. D'abord, il faut savoir, et vous le savez, que les disciples faisaient partie de ce peuple de Dieu, le peuple juif du temps de Jésus, qui était un peuple en attente, un peuple qui était en attente de qui était le Messie, de qui allait venir comme Messie.
Messie. L'espérance était au cœur et, comme on le dit dans certains cantiques, depuis plus de 4000 ans, on attendait ce prophète et qu'est Jésus, un chant qu'on chante à Noël. Et c'est vrai qu'il y a cette espérance du peuple de Dieu. Il se fait que Jésus va être reconnu comme le Messie, mais à travers tout un chemin qui était fait avec lui et ses disciples, parce qu'il n'est pas le Messie comme on l'attendait. C'est plus la figure, comme on dit dans le livre d'Isaïe, du serviteur souffrant. C'est celui qui va avoir le souci des pauvres, c'est celui dont tout l'Évangile nous dit qu'il est le proche de chacun. Et donc le Messie est reconnu par Pierre et c'est une étape importante. Et puis, à travers cela, c'est de reconnaître que si Jésus est le Messie, il réalise et accomplit les promesses de ce peuple qui l'attendait. En fait, c'est une œuvre de libération que réalise le Messie. De libération par rapport à l'esclavage et l'esclavage du péché. De libération par rapport à la mort pour engager notre vie sur des chemins qui sont ceux de la vie éternelle. Et alors, lorsque Pierre a répondu cette réponse, donc tu es le Christ, le Fils de Dieu, il y a Jésus qui reprend la parole. Et c'est intéressant d'entendre que le premier mot que Jésus dit à Pierre lorsqu'il a fait sa profession de foi, c'est dire « heureux ». Heureux es-tu. C'est une béatitude, c'est la joie de croire. Il n'y a de foi que dans le bonheur de croire quand même. Et le Christ le reconnaît, en ajoutant « ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux ». Et donc, il y a là une révélation. Et c'est l'occasion de redire et peut-être d'insister aussi sur le fait que, comme chrétiens, nous sommes, je dirais, les croyants d'une religion qui est une révélation. Dieu ne s'invente pas, Dieu se dit, Dieu se révèle. D'où l'importance de nous mettre à l'écoute de lui, ce qu'ont fait les disciples dans ce compagnonnage avec lui durant les premiers temps de sa vie publique, et d'où la profession de foi aujourd'hui. Mais c'est vrai que reconnaître notre foi comme une révélation, ça change tout. Ça veut dire que Dieu se dit, mais ça veut dire aussi qu'il nous faut pouvoir l'écouter et nous mettre dans des attitudes qui nous mettons dans une disponibilité pour accueillir le Seigneur qui se dit. Et alors après cela, il y a une promesse qui est faite. On peut dire que c'est un engagement du Seigneur lui-même vis-à-vis de Pierre, vis-à-vis des disciples. Il lui dit, tu sais, la mort ne l'emportera pas. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a donc une confiance, une mission qui lui est confiée. Et ça va jusqu'à être, je dirais, cette mission qui est celle d'une éternité à vivre déjà maintenant. La mort ne l'emportera pas sur cette église que je te confie. Et même, il va plus loin, il dit encore, ce que je te confie, ce sont les clés du royaume, ce que tu délieras sera délié dans le royaume, ce que tu lieras sera lié dans le royaume de Dieu. Il y a donc quelque chose qui dit l'alliance, véritablement la confiance que le Seigneur fait à Pierre et à la communauté des disciples. Et alors il termine en disant ne dites rien à personne. Et alors pourquoi ce silence qu'on retrouve notamment après la transfiguration? C'est un autre moment où Jésus demande de ne pas parler. Oh, il y a différentes raisons. C'est d'abord de ne pas se tromper de parole. C'est de ne pas tomber dans des bavardages qui finalement disent des choses qui ne sont pas tout à fait la réalité de ce qu'il faudrait dire. Mieux vaut se taire que de mal parler, quoi, en quelque sorte. Et puis il y a des choses surtout plus profondément qui ne se révèlent qu'à travers l'expérience, à travers le temps et à travers tout ce qui nous est donné. C'est ce qui est demandé aux disciples. Alors en conclusion, que dire pour nous par rapport à ce texte de l'Évangile? Bien finalement que Jésus nous pose à nous aussi cette question. Pour vous, qui suis-je? Et non pas comme un sondage d'opinion, non pas pour avoir chacun sa petite réponse, mais pour reconnaître qu'il y a une révélation qui est faite de qui est Jésus et que nous avons à dire ce oui dans la foi par une adhésion libre et confiante, et de reconnaître, pour terminer, que la foi finalement, elle est une relation, un appel et une expérience. Alors c'est vrai qu'il nous faut retrouver cela. Je commencerai par l'appel. C'est vrai que c'est toujours un appel, comme il y a la question qui a été posée aux disciples. La foi est de l'ordre de l'appel. Un peu comme aimer. Aimer, ce n'est pas posséder quelqu'un, c'est répondre à un appel à aimer. Les choses essentielles de la vie se vivent toujours sur le mode de l'appel. Une expérience, ça veut dire qu'elle engage tout ce qui concerne notre vie. Et donc c'est quelque chose qui s'inscrit jusque dans notre chair d'hommes et de femmes. Une expérience de vie, la foi, et une relation,
c'est bien sûr cette relation de Jésus avec ses disciples et des disciples avec Jésus, c'est de nous avec le Seigneur, et je crois que la foi, elle est d'abord relation. Alors réécoutons cette belle parole du Seigneur qui nous dit « Qui suis-je pour vous ?» et de pouvoir répondre comme Pierre « Mais tu es le Christ, le Fils de Dieu, nous avons vraiment confiance en toi. » Amen. Pour terminer, je voudrais vous proposer cette belle prière de la liturgie de ce 21e dimanche. Je vais la lire et puis je la commenterai un tout petit peu, mais écoutez, c'est vraiment, vraiment une très belle prière. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir. Donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est vrai que cette prière, je veux vous la partager, elle m'a fort frappé dans ma formation. Figurez-vous que pendant le temps du séminaire, ça ne remonte pas à hier seulement, il y a une retraite qui a eu lieu pendant toute une semaine, c'était avec Monseigneur Dondaine, ceux qui l'ont connu, sur cette prière. Alors c'est vrai qu'elle rejoint, je dirais, ce qui fait le cœur de notre vie chrétienne. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, de se dire dans ma prière, quel est le désir de Dieu ? Et puis, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes, mais vous vous rappelez ce mot de commander, le mot arché, qui veut dire à la fois commander et commencer, d'aimer ce qui est à l'origine de toi, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et d'attendre ce que tu promets. Le Seigneur nous promet, puissions-nous l'attendre, être dans l'espérance de cette attente, pour qu'au milieu des changements de ce monde, il ne s'agit pas de nier les changements du monde, il s'agit d'être au cœur de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement, et ce mot de fermement est important, là où se trouvent les vraies joies. Dieu, qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Pour conclure, permettez-moi de vous rappeler que nous sommes, durant ce mois d'août, dans un mois véritablement marial. Le 15 août, la fête de l'Assomption, le 22 août, la fête de Marie-Reine, et propre à la Belgique, le 31 août, la fête de Marie Médiatrice. Et ici, à Stockel-au-Bois, nous avons voulu marquer l'événement, vous le savez, à la fois par un pèlerinage marial qui a parcouru les différentes paroisses de Stockel-au-Bois, et vous avez pu y participer via le YouTube, bien sûr, mais véritablement par la prière surtout. Et puis aussi cette carte, cette statue de Notre-Dame de Stockel, une statue du XIVe siècle avec une prière que je vous propose au verso de cette photo. Alors que nous puissions véritablement retrouver aussi la place de Marie dans notre foi à travers finalement ce beau mois qui est celui consacré à Marie aussi. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéomélie. Alors que oui, le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous pourrons aller dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous tous. Le bleu du ciel.